prétexte de la communication sur la vie et l'œuvre de Moustapha Bodian m'a permis d'aborder une question cruciale qui doit être une préoccupation partout en Casamance. Et c'est pour cette raison qu'à Kapara, j'ai encore fait un plaidoyer fort pour la restauration de la paix. Ce conflit qui est dans le monde n'est pas une malédiction. C'est un conflit qui a été provoqué par les hommes. C'est aux hommes de nous trouver une solution. Et pour cette restauration de la paix, chacun et chacune de nous a l'obligation de s'investir, de sortir de l'égoïsme des adultes et des anciens et reconnaître le droit et le devoir pour les jeunes de vivre en paix. Et cette paix qui manque en Casamance, il faut qu'on se batte pour qu'elle revienne. C'est pour qu'elle comprenne que la Casamance a mal et que tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, y compris dans le renforcement effectivement de leurs moyens dans les navétanes, ballons, etc., que tout cela effectivement ne peut s'acquérir que dans le cadre véritablement d'une paix où des sponsors peuvent les appuyer, mais où des mécènes également peuvent venir effectivement les appuyer. À plus forte raison au niveau de l'agriculture et autres. Nous avons mal partout et nous sommes en pénurie partout en Casamance. Ce n'est ni l'autosuffisance alimentaire, ni une éducation correctement menée du fait d'écoles fermées, d'enfants en errance avec leur famille en Gambie ou en Guinée-Bissau. Donc les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent sortir de leur cocon. Le petit village, ils doivent sortir du petit village et avoir une compréhension beaucoup plus large du conflit et de son impact extraordinaire sur leur vie. Et c'est tout le prétexte véritablement des communications qu'on va faire. Il faut qu'ils comprennent que ce conflit a des conséquences multiformes sur la Casamance et que ça plombe le développement, l'épanouissement de la Casamance. Ils doivent en prendre conscience et ils doivent être porteurs maintenant de ce message de paix auprès de leurs parents et partout où besoin c'est. Définitivement. Oui, mais nous voulons ces deux enseignements. Premièrement, dire aux Casamancés qu'il y a autre chose à faire que de se battre. Les Casamancés peuvent gagner. Ils peuvent gagner dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils peuvent gagner au sport. Le Casasport vient de gagner en sport. Ils peuvent gagner dans le développement agricole. Les terres de Casamance sont là. La nature est généreuse. L'hivernage est pluvieux. Les Casamancés peuvent produire, assurer non seulement leur autosuffisance, mais en même temps envisager de vendre le surplus. Les Casamancés peuvent réussir à l'école, peuvent réussir dans les universités. L'exemple de toutes les réussites antérieurement connues montre que sur ce plan, les Casamancés peuvent se battre pied à pied avec n'importe qui. Donc, nous avons autant de raisons de considérer que le sport, la victoire du Casasport doit être un signe de ce qu'il est possible d'entreprendre en renversant les tendances. Nous n'avons plus le droit de continuer effectivement ce conflit. Nous devons entreprendre avec l'abnégation, la générosité requise partout, comme on le fait dans le sport, pour gagner. Et c'est à cela que je convie les gens au travers de la victoire du Casasport.